Ouais, ça marche. Je veux que je fasse des commentaires, il y a 2 personnes dessus. Bon, bienvenue aux premiers qui rejoignent ce live en direct sur Canal Phi à la manifestation de Lille qui est partie vers 14h et qui grossit au fur et à mesure qu'elle avance. C'est la 10e manifestation à Lille des Gilets jaunes. Elles sont toujours plus nombreuses. Déjà la manifestation de la semaine dernière était la plus grosse manifestation depuis le début du mouvement à Lille, qui a réuni près de 5000 personnes. Là on est à la hauteur de la gare avec la tête du cortège. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les groupes Facebook des Gilets jaunes et tous les groupes Facebook sur lesquels vous êtes. C'est parti pour de nouveau une Marseillaise dans les rues de Lille, entonnée par des milliers de gilets jaunes. On va essayer de prendre un peu de hauteur. Pour faire des belles images de cette foule immense. Il y a énormément de monde encore aujourd'hui à Lille. Peut-être encore plus que l'année dernière, la semaine dernière. Le nom de Castaner revient beaucoup dans la manifestation. À coup de Castaner démission, Castaner en prison, les manifestants en veulent. Les manifestants en veulent beaucoup à Christophe Castaner pour sa répression dans le mouvement, pour l'utilisation et les commandes de lanceurs de balles de défense. Et voilà, on va encore nous dire que le mouvement s'essouffle, mais à Lille, les rues sont pleines de gens et le centre-ville est en train de déborder de gilets jaunes. On va remonter un peu la manif. Et on va retrouver dans la manifestation un gilet jaune particulier, notre gilet jaune député Hugo Bernalicis, qui a fait parler de lui en plus ces derniers temps à l'Assemblée nationale parce qu'il a porté plainte contre Christophe Castaner et il lui a dit dans l'hémicycle. Alors Hugo, pourquoi tu as porté plainte contre Christophe Castaner?
Et ben en fait on a déposé plainte contre lui au titre de l'article 431-1 du code pénal, pour aller chercher sur Google ou Quant, hein, si vous préférez un moteur de recherche plus libre. Donc cet article 431-1 du code pénal, il dit que c'est un délit de faire entrave à l'exercice de la liberté de manifestation. Et donc si ça se fait par des menaces et intimidations, c'est 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Donc c'est d'abord sur ce point-là qu'on portait plainte, parce que moi et plein de gens, parce que j'ai proposé à tous ceux qui le veulent de porter plainte avec moi. D'ailleurs c'est sur le site internet, donc j'ai créé une page spéciale sur mon blog qui s'appelle plaintecjr.hugobernalici.fr, et vous pouvez mettre vos coordonnées, imprimer le courrier et l'envoyer au procureur Molins pour que Castaner soit poursuivi devant la Cour de justice de la République. Hein, c'est ça précisément l'objectif. Parce que en gros il a dit devant Brut, pour ceux qui se souviennent, Brut en média en ligne, il a expliqué que si vous alliez dans une manifestation dans laquelle il y avait des violences, et bien, de facto par votre simple présence vous étiez complice de ces violences, hein, ce qui est un délit qui n'existe pas, et donc du coup il vous intimide, il vous fait peur, vous dit si vous y allez donc en manif de cours, vous pouvez être interpellé, embarqué, passer devant le juge, et puis l'appareil répressif vous montre qu'il y a des types qui, pour avoir partagé une publi Facebook, se prennent 6 mois de prison ferme, un autre qui s'est pris 28 mois de prison ferme pour avoir participé à une manifestation où il y a eu des violences. Et donc c'est tout un tas d'entraves. Et on est en train de compléter le dossier avec des avocats aussi, par toutes les autres entraves. Par exemple, quand on vous dissuade d'aller en manif, si vous prenez du sérum physiologique. On vous a... Il y a des gens qui ont été interpellés ou même donc une interpellation 4 heures de retenue, ou même un placement en garde à vue, donc 24 heures, parce que des gens avaient du sérum phy ou des lunettes pour se protéger. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Sans compter, si je devais rajouter, c'est également les amendes. Vous avez vu que depuis plusieurs jours, il y a des amendes de 135 € qui fleurissent pour les gens qui se mobilisent. C'est quand même assez extraordinaire. J'ai l'impression que c'est un détournement de la loi en vue justement d'entraver l'exercice de la liberté de manifestation. Donc Christophe Castaner n'est pas au bout de ses peines, on ne lâchera pas l'affaire. Et puis par-delà ça, parce que c'est pas exactement la même procédure, il y a la question des violences policières et de tous les gens qui ont été mutilés, que ce soit par des tirs de flashball ou par des grenades dont on demande l'interdiction. Le terme qu'on a mis, c'est de les suspendre, mais notre objectif à terme, c'est de les faire interdire, que ce soit les flashballs ou les grenades qui s'appellent les GLIF4, qui sont des grenades lacrymogènes qui contiennent de la TNT, pour ceux qui ne savent pas. Évidemment, cette bataille, on va la mener encore plus particulièrement parce que dès mercredi, à l'Assemblée nationale, ils nous mettent la loi anti-casseurs. Vous savez, vous avez entendu parler de ce truc-là, où Édouard Philippe, il est allé au JT de TF1 pour expliquer qu'il allait durcir la réglementation pour empêcher les gens de manifester. Voilà, donc on va se bagarrer dès mercredi prochain en commission là-dessus, dès la semaine qui suit dans l'hémicycle, et j'espère que la mobilisation continuera à être aussi massive qu'on peut le voir ici aujourd'hui à Lille, où il y a autant de monde que la semaine dernière, sachant que la semaine dernière c'était la plus grosse manif depuis le 17 novembre, en tout cas ce qui concerne Lille. Voilà pour vous faire brosser un tableau complet sur la plainte de Castaner, les violences policières, la bataille qu'on mène à l'Assemblée, et puis le fait qu'on soit encore présent dans la rue aux côtés des Gilets jaunes et avec un gilet jaune pour ce qui me concerne. Merci Hugo, merci, on reviendra peut-être un peu plus tard dans la manif. Là on va aller voir devant, parce que le cortège est en train d'entrer dans l'une des rues principales de Lille. On va pouvoir faire des images, de jolies images plan large. Donc voilà, on est en direct de Lille sur Canal Phi. On était juste avant avec notre député gilet jaune de la France Insoumise, Hugo Bernalicis, qui nous expliquait pourquoi il avait porté plainte contre Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, pour entrave à la liberté de manifestation. Cette manifestation à Lille, là encore cette semaine, quand on est arrivé, on a eu le droit à une fouille systématique. C'était d'ailleurs un peu ridicule, puisqu'ils fouillaient jusque dans les sacs et les goûters des enfants pour vérifier s'ils n'avaient pas de dangereux cocktails Molotov. Si vous suivez la vidéo en direct sur Canal Phi ici à Lille, n'hésitez pas à la partager pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes. Bon, on a du mal à remonter jusqu'au bout de la manifestation tellement il y a de monde, mais ouais, on s'en approche. Encore une fois, il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui.
au moins autant que la semaine dernière. T'as vu? Ça va? Restez à l'intérieur, restez à l'intérieur. On va essayer de... Allez. Bon, même devant les banderoles de tête, il y a évidemment un gros cortège à monter. On va monter un peu en hauteur pour vous donner des images de la foule qui arrive et qui est en train de remplir complètement l'avenue Faidherbe à Lille, en face de la gare Lille-Flandre. Voilà, donc c'est encore des images super impressionnantes aujourd'hui à Lille. On nous racontera que la mobilisation s'essouffle, qu'il n'y avait pas grand monde et on retiendra sans doute que les violences. Mais aujourd'hui, pour l'instant à Lille, on a une mobilisation qui est très massive et complètement pacifique.